Donc on se retrouve pour les vidéos réalisation des pages de l'album de bébé. Donc il y aura 6 pages recto verso et donc moi j'ai déjà préparé mes découpes de pages et je vais vous montrer en vous donnant les mesures le montage de chaque page. Donc on va commencer par la numéro 1. À chaque fois je vous ferai vraiment la base de la page, il n'y aura pas tout le beau papier, pas toute la décoration. Parfois on est obligé de mettre le papier avant de pouvoir faire le montage. Donc c'est ce que je vais vous montrer et ensuite il y aura la partie où je vous montrerai quand j'aurai mis le papier. Pour l'instant c'est que le montage des pages. Donc page numéro 1. Donc on commence avec une base de page de 21 sur 21 cm et je vais venir y coller un fond de 20 sur 20 du papier de la collection. On va commencer comme ça. Tac. Donc je viens me centrer sur le papier. Voilà. Ensuite, sur ce papier-là, je vais venir rajouter une cascade qui sera dans ce sens-là. Je vais venir y mettre 3 éléments. Ils feront chacun 16 sur 12 cm avec une pâte de collage de 1 cm. Et je vais à peu près les coller sur le milieu. Mes pages font 12 avec une pâte de collage de 1 cm. Donc j'essaie de me mettre pour que je sois au milieu. Vu que ça fait 14, ça fera 14. Ouais, je vais me centrer à peu près. Alors, on va mettre la première. Donc je mets de la colle sur ma pâte de collage. Et je viens. Donc là, je me mets à 3,5 en bas, à peu près. Le plus important, c'est que je mette la même distance que j'ai mis en bas, en haut. 3,5. 3,5. Donc je pense que au moment où moi je tourne cette vidéo, vous aurez déjà vu la vidéo haul et je sais pas si je ferai la présentation de l'album avant ou après l'avoir réalisé, je ne sais pas. Je verrai. Voilà, normalement je suis pas trop mal. 3,5. 3,5, super. Un petit peu. Donc là je mets ma première page de cascade. Hop. Voilà, je vais venir y insérer la deuxième à suivre. Donc je pense qu'on se retrouvera voilà, sur plusieurs vidéos. Cette fois-ci, j'ai pas envie de vous faire d'accélérer ou de couper. Enfin, je vais couper, je pense, certaines choses, mais je vais éviter de couper. Je vais essayer de partager ça avec vous. Nickel. Tout en ayant préparé déjà à l'avance certains éléments pour que ça ne dure pas non plus trop longtemps. Je lève le surplus de colle. Alors cette colle, elle est très bien, mais souvent elle déborde. Voilà, donc je colle mon troisième élément. J'essaye à chaque fois de mettre le plus important pour que vous soyez toujours à la même distance partout. C'est vraiment de couper vos papiers le plus juste possible aux bonnes dimensions et après normalement tout s'enchaîne. Ouais, je vais y arriver. Voilà. Donc voilà ma petite cascade où je viendrai mettre des photos et je vais arrondir les angles. Je trouve que ça fait une jolie finition, ça fait plus propre.
Et en plus, je trouve que ça fait plus doux également. Et là, c'est pour un album pour un bébé. Donc j'arrondis. Parce que j'arrondirai aussi les photos. Ça, hop. Donc voilà pour la page. Alors ensuite, je vais venir fermer cette page. Parce que là, sinon la cascade, elle va s'ouvrir toute seule. Avec ces éléments-là. Donc il y en a un que je vais mettre en bas. Comme ceci. Et un que je vais mettre en haut. Comme ceci. Comme ça, ça cache la cascade. Et ça me permet de rajouter des photos en plus. Donc je vais coller d'abord celui du haut. Alors je ne vous ai pas donné les mesures. Donc là il fait 12,5. Vous n'allez pas voir. 12,5 sur 21. De toute façon je vous les remettrai. Et il y a un pli de 1 cm également. Donc hop. Alors là je vais le coller par derrière. Oh ben oui, ça ne va pas le faire. Pas grave. Donc je vais le coller par derrière. Tac. Il ne se verra pas comme ça. Donc là j'essaie de me centrer pour cacher la cascade. À peu près. Hein. Tac. Et celui la colle. Et je vais pouvoir mettre l'élément du bas. Donc là pareil. Hop là. Juste, je vais venir arrondir les angles. Voilà. Et ensuite, je vais venir... tac, ce sera comme ça. Y mettre celui-ci. Donc celui du bas, lui, il fait... je n'ai même pas noté. Il fait 12 sur 16 avec une pâte de collage de 1 cm. Donc pareil, je mets de la colle. Tac. Et je vais venir le coller par le bas. Je vais laisser ça rabattu pour que je puisse savoir me centrer à peu près. Voilà. Tac. Je viens sécher derrière. Ici également. Je vais arrondir mes angles. Du coup, je serai comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà préparer mes aimants. Je vais préparer également. Donc, hop. On va mettre des petits aimants. Ouais. J'en ai pris 2, ça va pas aller. Comme ça, ce sera... terminé, il n'y aura plus qu'à... Oh mince. J'aime beaucoup ce double face, il colle très très bien, mais du coup il colle bien nos doigts aussi. Alors on va mettre un petit aimant là. Où est-ce que j'ai mis l'autre maintenant? Il est ici. Hop. On va préparer le deuxième. Je viens me rabattre. Voilà, donc là, ma première page est terminée. Donc à l'arrière de celle-ci, collée à celle-ci, il y aura cet élément-là que j'ai déjà fait. Donc elle, d'ailleurs, j'ai pas mis les aimants, elle. Je vais en profiter pour mettre les aimants pendant que je vous explique. Et en fait, elles vont être en miroir avec l'autre d'à côté. Donc, je vais vous montrer avec l'autre d'à côté ce que j'ai fait. Donc, j'ai d'abord un grand rabat qui fait
21 sur 20 cm avec une pâte de collage de 1 cm que j'ai collée sur l'arrière. J'ai arrondi les angles. Donc je vais mettre un petit aimant là. Ça servira également de fermeture de la page. Parce que j'ai mis le deuxième. Vous avez dû voir où je l'ai posé dans la vidéo et moi je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, on reprend un autre, je vous retrouverai bien tout à l'heure. Hop, donc. Ah mais j'ai carrément tout enlevé. C'est pas grave, on recommence. Au moins vous voyez, même quand on prépare tout, il y a des erreurs. Hop. Tac. Voilà. Donc là, ma page, hop, viendra. Alors, j'ai peut-être été un peu long, c'est bon. Viendra se fermer ici. Ok. Comme ceci, ça fermera la page. Donc, on ouvrira. On aura un rabat ici. De toute façon, je vous redonnerai les mesures qui fait 10,5, il me semble, sur 18 ou 17. Sur 17, avec une pâte de collage à 1 cm. J'ai également arrondi les angles. Il y a son petit frère en bas où j'ai arrondi les angles. Et là, j'ai mis une enveloppe que j'ai collée. Et à l'intérieur, il y aura un petit tag où les angles sont arrondis également. Donc, on va la refaire ensemble en miroir. Donc, je récapitule. On a, hop là, la première. La deuxième qui viendra s'accoler derrière. Voilà. Et en miroir, on aura l'identique. Donc, on va la faire ensemble. Donc, comme je disais, donc toujours une base de 21 sur 21. Un papier de 20 sur 21 avec une pâte de collage de 1 cm. On va venir la coller. Tac. Par derrière. On va essayer de se centrer à chaque fois. Un petit peu décalé. Un peu trop décalé. Voilà. Ah, mais il est là mon aimant. Je l'ai retrouvé. Hop. Voilà. Je vais arrondir les angles. Donc, si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous n'hésitez pas à me demander si vous ne comprenez pas ce que je raconte ou si il y a des passages qui sont plus complexes pour vous. Donc là, ça fera 10,5 sur 17,5 avec une pâte de collage de 1 cm. Donc j'ouvre. Et là, je vais venir coller hop, ma pâte de collage. Hop. J'essaie de me centrer au plus juste. Voilà, on va sécher la colle. On va pas sécher la colle, on enlève la colle. Voilà, j'arrondis les angles. Si je défais tout avant que ce soit collé, ça va pas le faire. Tac. J'arrondis les angles. Voilà, je vais venir mettre donc le petit élément de 10,5 sur 13 avec une pâte de collage de 1 cm que je vais coller sur l'arrière. Et que je vais venir m'aligner sur l'autre. Voilà. Je veux aller trop vite et ça ne fonctionne pas. Voilà. Tac.
Voilà. Je viens sécher par derrière, enlever le surplus. Voilà. Je vais arrondir aussi mes angles. Tac. Donc, ça, je mets, je sais pas ce qu'il est mieux, c'est en haut ou en bas, peu importe, de toute façon. On va venir mettre les petits aimants. Donc, surtout, n'oubliez pas de mettre toutes vos fermetures, que ce soit par aimant, par œillet, par ce que vous voulez. N'oubliez pas de les mettre, si vous avez besoin de les mettre, au début de votre structure. Des fois, ça m'est arrivé de ne pas mettre et après, on ne sait plus comment fermer. On ne sait plus comment fermer. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye maintenant au maximum de penser à faire dès que je commence mes bases. Voilà, hop. Voilà, donc là mes aimants sont mis, c'est bon. Et je vais venir mettre ma petite enveloppe ici. Donc mes enveloppes, elles font 11,5 sur 16,5. Non, n'importe quoi. Elles font 11,5 sur 16. De toute façon, hop, je vous remettrai les mesures comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a un tracteur qui passe. Je vous mettrai les mesures sur la vidéo. Voilà, donc là je m'aligne sur mon trait. Hop, voilà. Ça c'est bon. Et ensuite le petit tag qui va venir s'insérer dedans l'enveloppe, il fait 15,5 sur 11. Et je vais venir lui arrondir les angles. Hop, et il va s'insérer à l'intérieur. On ferme. Et voilà, j'ai une autre page de prête. Hop, que j'ai pas besoin. Et j'ai fait une grosse bêtise. Donc normalement, je voulais la mettre, mais c'est pas grave, il n'est pas encore trop tard. C'est pour ça que c'est bien de le faire des fois en direct avec vous. Vous voyez un peu les erreurs qu'on peut faire. Donc je voulais faire en effet miroir avec... hop. Là, l'enveloppe, elle partait de ce côté. Je vais la mettre de ce côté. En plus, ce sera plus facile à... Je vais enlever la colle, c'est pas grave. Ce sera plus facile à ouvrir quand c'est vers l'extérieur. Hop. Parce que sinon, ça, il y aura la... Je vais pas y arriver. La tranche, la reliure, donc c'est moins facile d'ouvrir les enveloppes quand elles sont en ouverture dans ce sens-là. Ça aussi que j'aime bien travailler avec la colle. Parce que quand on fait des bêtises, je trouve que c'est plus facile de rectifier que avec le double face, qui une fois qu'il est collé, c'est beaucoup plus compliqué à défaire. Donc voilà, non, ah mince, donc mon enveloppe, ça, ça et ça. Du coup, hop là, donc ça fait mes pages. Donc elles s'ouvrent toutes les deux par le haut. Je mets le sens là, je pense. Toutes les deux comme ça, comme ceci. Et les deux enveloppes en miroir avec les tags à l'intérieur. Voilà. Tac. Voilà, donc là, on a fini donc la page 1, 2 et 3. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai pour la prochaine vidéo avec la suite des pages. Voilà, je vous dis à bientôt.